9 matchs en NBA aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme, on va décortiquer toutes les rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez. Sur cette chaîne, on décortique régulièrement, du lundi au vendredi, dans la mesure du possible, les différentes rencontres de la NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Rejoignez aussi le Telegram, le lien est dans la description, vous êtes déjà plus de 2000 ça fait plaisir. On envoie des notes audio de temps en temps quand je ne peux pas faire de vidéo, ou même des petites notes audio bonus les week-ends, quelques informations sur l'actualité aussi Dorado, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Téléchargez votre guide. Si ce n'est pas fait, guide NBA que je vous ai créé, qui est totalement gratuit, est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. En téléchargeant ce guide, vous aurez mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées. Vous participerez automatiquement à la formation NBA que j'ai créée, où je vous explique comment j'analyse un match, comment je détermine un handicap, comment je sélectionne un bet, qu'est-ce qu'on a, les sites que j'utilise pour les blessés, pour les stats, les pièges à éviter. Bref, pas mal d'informations, c'est totalement gratuit. Donc si vous voulez télécharger le guide et participer à cette formation, vous avez le lien dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous avez le Discord, le lien est aussi dans la description. Vous avez le salon basket, le salon tennis, le salon football, etc. Vous avez plusieurs salons, même de la crypto, du Sorare si vous connaissez. Il y a pas mal de petits sujets, de thèmes de discussion qui peut être intéressant pour faire progresser dans votre invest. Voilà, on va faire le petit récapitulatif de la veille. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez en NBA. On n'avait que 2 matchs hier, puisqu'on avait le Super Bowl avec la victoire de Los Angeles dans la finale de NFL. La NBA, c'est où? C'est là. On a Boston qui s'impose à domicile face à Atlanta. J'avais Atlanta plus 7,5, les salauds, avec un 42-23 au troisième quart-temps qui met en danger le bet, et puis on perd pour un panier. Donc vraiment manque de réussite sur ce petit bet. Et on a Minnesota qui s'impose à Indiana en totale reconstruction. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir, et j'espère que vous avez encaissé. Ce soir, on a 9 matchs. On va commencer par Washington qui reçoit Détroit. Détroit c'est en reconstruction. Détroit n'a plus d'enjeu, clairement. Et Washington, actuellement, qu'est-ce que ça vaut? On a Bradley Beal qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. On a Dinwiddie qui est parti principalement à Dallas, avec Montrezl Harrell qui est parti à Charlotte pour recevoir Porzingis. Globalement, c'est les principaux mouvements de la trade deadline du côté des Wizards. Et qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Porzingis ne sera pas là. J'ai du mal à imaginer que Washington soit largement plus fort que Détroit actuellement. Petit avantage à la maison, léger favori, pourquoi pas. Je serais pas surpris de voir les Pistons s'imposer à Washington, clairement, au vu des configurations. Donc, why not un plus 4 si vous voulez sécuriser pour une courte victoire des Wizards. Mais pour moi, en tout cas, il n'y a pas de value sur cette rencontre. Je trouve qu'on est quand même plus proche d'une value Pistons qu'une value Washington. Mais qu'est-ce que ça vaut les Wizards, quoi? Qu'est-ce que ça vaut actuellement? Aucune idée. Je pense pas que ce soit une équipe de dingo. Donc j'aimerais pas partir sur du Wizards cette nuit. Brooklyn face à Sacramento. Les Kings qui sont logiquement favoris à Brooklyn pour ma part. Brooklyn qui est sur 11 défaites d'affilée et qui reçoit des Kings qui ont récupéré Sabonis. Pour moi, c'est un superbe trade. Enfin un joueur intelligent, enfin un joueur avec un QI basket complet, capable de faire des triples-doubles, avec un petit pick and roll. Fox, lui, ça peut faire mal, et qui va apporter de la dureté, et je pense que c'est ce qui manquait à Sacramento. Sacramento, ça a pendant des années été des accumulations de jeunes talents, mais finalement il n'y avait pas de, on va dire, de papa, de joueurs un peu
du profil de Sabonis un peu intelligent, quoi. C'était souvent des joueurs talentueux, mais qui voulaient faire leur starlet, etc. Et je trouve que Sabonis est un joueur qui apporte de la solidité, de la... Ouais, un cadre finalement, et qui a une toute autre mentalité. Donc j'aime bien ce move. D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, c'est 2 victoires hein, pour les Kings. Ça me semble beaucoup plus régulier, même à l'intérieur des matchs. C'est-à-dire qu'il y a moins d'éclat, il y a moins de trous d'air, je trouve, pour le moment. Et je pense que c'est un bon move. Les Nets sans KD. Je crois pas que Ben Simmons va faire ses débuts ce soir. Faut vérifier, on va aller voir ça, mais je suis pas si certain que ça. Voilà, Ben Simmons est out ici là sur RotoWorld. Donc Kyrie Irving, Joe Harris, KD. On a du Patty Mills, Curry, Claxton, ok. Oh, je pense que le talent il est clairement du côté des Kings et je serais pas surpris de les voir s'imposer. Donc pour moi un petit -2 Sacramento me semble pas déconnant. Alors je sais plus combien j'ai mis. Moi je valide pas un Sacramento ce soir, mais je dois pas être très très loin de les valider. La dernière fois on les avait joués à Washington. Il s'était imposé. Non, ça c'est mercredi. On est là. J'ai mis quoi comme handicap? D'accord. Bah on doit valider Sacramento. Là, ça vient de bouger. Les gens sont partis sur Brooklyn. Bon bah du coup, bah à la fin de la vidéo, j'irai valider mon petit Sacramento -2 à 1,934. Et pour moi, c'est un bet qui me semble intéressant, qui me semble plutôt bon bet. Donc bon, les gens partent sur les Nets. Bon, pourquoi pas, mais je trouve pas la value. Hein. La value pour moi est plutôt du côté des Kings. Voilà un peu pour ma part, donc un petit pronostic en exclusivité. Si ça ne bouge pas à la fin de la vidéo, hein, eh bien je partirai sur Sacramento. -2 à 1,934. Voilà, on va espérer que ça passe. Donc poussez bien pour cette nuit. New Orleans face à OKC. New Orleans face à OKC. New York, pardon, face à OKC, c'est là. New York qui part logiquement favori à la maison face à cette équipe du Thunder, privée de Shai Gilgeous-Alexander. Les Knicks devraient s'imposer, donc un Knicks à 1,219 dans un combo qu'on va recomposer me semble intéressant. Les Knicks -10, non merci par contre. Ils sont trop irréguliers cette année, donc aucune confiance en eux en ce moment. Quand tu es capable de te faire remonter 31-11, oui monsieur, avait le pronostic New York -4,5 contre Portland et qui prennent un 31-11 contre, je crois que la pire équipe de Portland que je connaisse depuis que je suis la NBA. Hein. Globalement, Portland a toujours été une équipe un peu casse-couille. Là, avec le départ de CJ McCollum et tout ça, c'est en reconstruction. Les mecs, ils te prennent un 31-11 dans le 4e quart-temps. Quand t'es capable de prendre un 31-11 et avoir des éclats comme ça, parce que contre les Lakers, ils sont aussi devant de 20 points et ils sont remontés, ils perdent après prolongation. Ça m'énerve parce que New York a du talent, ils font des bons matchs et puis il y a des trous d'air comme ça qui les tuent. Et ils vont peut-être même pas faire les playoffs à cause de ça. Donc, mais bon, je pense quand même que les Knicks devraient s'imposer face à OKC. Et je pense que le sec me semble intéressant. Donc voilà. Chicago qui reçoit les Bulls. Les Bulls qui reçoivent les Spurs. Voilà, donc c'est... alors là, c'est bizarre comme tous. Voilà, général. Bon, on n'a plus de cote, les amis. On n'a plus de cote. C'est quoi ces bugs là? Mais c'est quoi ces trucs de... C'est des nouveaux types de paris là, c'est le nombre de points là, donc on a des scores, j'avais jamais vu. Voilà, c'est hors ligne maintenant, mais j'avais jamais vu. Bon, les Bulls qui partent favoris à domicile face aux Spurs, je pense que c'est plutôt logique. Après, attention parce que on a... C'est où les Spurs et les Bulls, voilà. On a Lonzo Ball forfait, Caruso forfait et Zach LaVine forfait. On a vu lors du dernier match qu'il fallait un énorme DeMar DeRozan et Vucevic qui ont combiné 70 points à peu près à eux deux.
pour que les Bulls puissent s'imposer. Par contre, attention, si vous voulez partir sur les Spurs, Dejounte Murray est monstrueux depuis 3 matchs. C'est triple-double, à tout va. Et les Spurs dépendent énormément de lui. Donc, si DeRozan et Vucevic, un des deux passe à côté, ça peut être compliqué. Et si Murray est pas en feu comme ces derniers matchs, ça va être compliqué, sachant que les Spurs sont en road trip. Est-ce qu'on a les codes qui sont revenus? Non. Mais ils sont en petit road trip, les Spurs. On n'a plus les cotes, mais je crois que c'était un âge de moins 3,5 plus 3 pour San Antonio. Je pense pas que ce soit vraiment value. Je pense que c'est plutôt bien placé. Des absences des deux côtés, enfin des absences, les Spurs qui dépendent beaucoup d'un seul joueur et les Bulls qui ont pas mal d'absences. Je me méfie parce que les Spurs sont casse-couilles, on l'a vu ces derniers matchs, on l'a vu tout au long de la saison, même s'ils n'ont pas un bon classement, ils sont relous. Et devoir voir les Spurs gagner à Chicago, est-ce que je serais surpris? Non, pas forcément, mais je pense pas que ce soit un bon spot pour les prendre. Donc pour moi c'est un beau no-bet cette rencontre-là. Milwaukee qui reçoit Portland, bon pour moi il n'y a pas photo, hein. Les Bucks sont largement favoris, ça peut mettre la fessée, je pense que le H de moins 15 est bien placé, il n'y a pas de value. New Orleans face à Toronto. New Orleans face à Toronto, je suis d'ailleurs la cote de New Orleans a baissé, je suis assez surpris de voir les Pélicans qui étaient nettement outsiders, hein, qui étaient, bon pas nettement, mais qui étaient outsider chez eux, face à Toronto. Toronto qui fait une belle saison, mais que moi je trouve en sur-régime, parce que bon bah le talent est pas forcément là, c'est vraiment un compact et collectif et sérieux, mais en soi je suis pas serein de prendre un Toronto il était à moins 4 tout à l'heure, moins 4 à New Orleans à l'extérieur, sachant que New Orleans, bah il y a Ingram, il y a Graham, il y a Valanciunas et maintenant CJ McCollum, il y a du talent. Donc une victoire des Pélicans, moi, me surprendrait absolument pas. Bien sûr, il va falloir réintégrer comment il s'appelle, CJ, mais je pense quand même qu'ils ont les armes pour s'imposer face à cette équipe des Raptors. Ils ont perdu, je crois, de peu d'ailleurs le premier match à Toronto. Donc on va aller vérifier ça. Ouais, ils ont perdu 105 à 101 le 9 janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, à Toronto. Donc je suis assez surpris finalement de voir les Pélicans qui étaient qui outsider chez eux. Je pense qu'on m'inverse les cotes, je suis pas surpris, hein. Ça me surprendrait pas forcément, c'est pas un déplacement simple, hein, pour les Raptors, hein. Donc moi préférence Pélican dans cette rencontre. On a ensuite Denver, est-ce qu'on a les cotes? Non, on n'a plus les cotes, on va aller recharger ça. Hop hop. Denver, bon on n'a pas les cotes, c'est pas grave. Denver qui part logiquement favori face à Orlando, qui est une équipe malgré les absences de Murray et Porter Jr. et principalement Murray cette saison, qui fait une saison correcte, hein, qui est assez casse-couille. Bien évidemment il dépend énormément de Nikola Jokic qui est monstrueux, qui fait une saison de MVP. Pour moi il fait même peut-être une meilleure saison que l'année dernière parce qu'il porte clairement son équipe cette année. Ça doit s'imposer face au Magic. Au match aller, attention, ils avaient perdu à Orlando. Ça a souligné. Je pense que c'est ce que j'aime pas trop chez les Nuggets. C'est pour ça que j'ai du mal à partir sur eux. Et en plus, ils ont un gros handicap aujourd'hui. Je sais plus à combien il est. Ils ont un gros handicap. Ça me plaît pas, moi, de prendre du Nuggets. Déjà, quand ils étaient au complet, c'était une équipe un peu en dilettante, un peu qui forçait pas. Et il fallait un coup de chaud de Murray pour sauver. C'est pas une équipe qui m'emballe plus que ça sur des gros H, donc pour moi c'est un bon no-bet sur ce match-là. Je pense que c'est tout à fait logique qu'ils soient favoris, mais j'ai pas trop confiance en eux malgré leur bonne saison pour aller chercher un H aussi haut. Utah face à Houston. Bon, Utah part logiquement favori aussi, gros H en faveur du Jazz. Pour moi, le Jazz avait perdu à domicile, hein, face aux Rockets, hein, attention, hein, lors de la première rencontre. C'était à Utah, c'était une grosse surprise. Ce soir, je crois que Rudy Gobert est pas là, hein, est pas là depuis plusieurs matchs, donc ça il est game time decision, donc ça serait important de savoir s'il est là ou pas. Je pense que si, de toute façon, j'ai envie de dire, dans tous les cas, qu'il soit là ou pas là, est-ce que déjà le moins 14,5 n'est pas intéressant pour ma part, qu'il soit là ou pas là. S'il est pas là, le plus 15 Houston n'est pas déconnant, hein.
Va falloir y aller quand même pour mettre une fessée quand même. Hein. Après, c'est les Rockets en face, mais je pense pas qu'on ait de la value sur le Jazz en tout cas. En tout cas, je pense pas. Si Gobert est pas là, le plus 15 est prenable. Hein. Je pense pas que ce soit le bet le plus dégueulasse de l'histoire. Mais bon, ça reste Houston, donc modérez votre money management. Et enfin, le dernier match, c'est les Warriors qui se déplacent à Los Angeles Clippers. Bon, pour moi, les Warriors sont logiquement favoris. Et ils sont assez tentants. Les Clippers sont sans Leonard évidemment et sans Paul George a priori, mais les gens sont partis sur les Clippers malgré tout, puisque la cote est sortie un peu plus haute un peu plus basse pour les Warriors. On peut voir ici le 5 majeur potentiel. Luke Kennard Game Time Decision. Powell ne sera pas là. Je trouve pas quand même que ça soit ouf les Clippers. Si Curry, Klay Thompson et tout sont en feu, je pense que les Warriors peuvent très bien gagner de 6-10 points. Hein. C'est pas la mer à boire le 6-10 points pour les Warriors. Donc préférence Golden State moins 5,5 à 1,909 pour ma part. J'ai eu du mal à coter cette rencontre là pour tout vous dire, parce que je pense que les Warriors sont vraiment plus forts que les Clippers. Mais je me méfie quand même malgré tout d'un match à l'extérieur. Les Clippers avec des joueurs revanchards, un peu relous. Pour moi, on est plus proche d'une value Warriors malgré tout. Pour moi, le vrai âge devrait être de moins 6,5 à peu près minimum, ou autour de moins 8,5 pour les Clippers, pour les Warriors. Pour moi, ça c'est mon handicap. En tout cas, je me situe entre les deux. Et du coup, ça fait que je préfère quand même Golden State ce soir dans cette rencontre. En tout cas, si ça continue de baisser, le handicap des Warriors, il va finir par être intéressant. Hein, s'il passe à moins 5, moins 4,5, à voir comment évolue le marché. Mais en tout cas, je vais surveiller cette rencontre et les Warriors pourraient peut-être finir par être intéressants en fonction des différentes mises et de comment évolue le marché. Donc préférence Golden State pour cette rencontre. Voilà les amis pour cette carte NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Bon, globalement préférence Warriors. Là on a les Nuggets, c'est bon, c'est apparu les cotes. Pour moi il n'y a pas de value. Les Spurs Chicago, pas de value. Qu'est-ce qu'on a? Toronto, Pélican, préférence Pélican. Milwaukee, Portland, pour moi il n'y a pas de value, victoire de Milwaukee. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Préférence Houston quand même, plus 15 si Gobert est pas là. New York, ok ici, préférence New York en sec dans un combo recomposé si vous avez cette stratégie. Préférence sur les Kings, est-ce que ça a bougé? Non, donc on valide toujours les Kings ici. Et on va pousser, hein, Kings -2, hein, un 934. Attention, ça reste quand même les Kings, mais ils m'ont fait bonne impression pour les deux premiers matchs. Et enfin, Détroit, Washington. On est plus tendance à aller sur du Détroit quand même, avec les différents transferts des Wizards. Voilà, dites-moi si vous êtes ok. N'hésitez pas à ajouter quelques précisions aux différentes analyses et faire part de vos avis tout simplement. Hein, c'est le but des commentaires. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À demain pour une nouvelle émission. À tout à l'heure sur le Discord. Le lien est dans la description si vous voulez échanger avec 4000 parieurs, donc toute la communauté Dorado et moi-même. Et moi je vous dis à demain, bonne chance et à très très bientôt. Ciao ciao.